Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne ou bienvenue si vous regardez pour la première fois. Aujourd'hui, je vais vous parler de la maison et de l'ameublement des pièces. L'objectif est de vous apprendre le vocabulaire en lien avec la maison. Vous êtes prêts? C'est parti! Je n'habite pas dans une ville, mais dans un village à la campagne. Je n'habite donc pas un appartement dans un immeuble avec ascenseur, un ascenseur ou sans ascenseur, mais dans une maison individuelle avec un garage auquel on accède par une allée, et avec un jardin. Pour accéder à la maison, on entre par la porte d'entrée, devant laquelle se trouve un paillasson, c'est-à-dire un tapis pour s'essuyer les pieds, ou plutôt les chaussures, mais en français nous disons s'essuyer les pieds. Commençons par le rez-de-chaussée, avec l'entrée ou hall d'entrée. Nous y trouvons des porte-manteaux ou des patères pour accrocher les vêtements. L'entrée communique avec le salon, meublé de deux canapés et d'un fauteuil, garni de coussins, d'un lampadaire, d'une table de salon, d'un tapis, d'un meuble télé, et bien sûr un téléviseur, couramment appelé télé. La porte-fenêtre est masquée par un rideau, appelé aussi voilage. Sur le côté se trouve une petite bibliothèque, et un bureau, Du salon, on passe au coin repas, ou salle à manger, orné de des cadres, et éclairé par une suspension. Le lampadaire, la suspension ou encore le plafonnier, ceiling lamp, ou la lampe de table ou de chevet, table lamp, peuvent être désignés sous le vocable luminaire, light. On y trouve bien sûr une table et des chaises. Nous nous dirigeons maintenant vers la cuisine, qui est une cuisine ouverte, avec une table de bar, des chaises et des tabourets, de bar, pour le petit déjeuner ou les repas pris en petit comité. On y trouve un îlot central ou îlot de cuisine avec une plaque de cuisson et une hotte aspirante. Ici, nous avons une plaque de cuisson à induction, un induction hob,
Mais il existe aussi des plaques de cuisson vitrocéramiques, ceramic hob, ou des plaques de cuisson au gaz, gas hob. Le reste de la cuisine est composé d'éléments de cuisine. Des éléments de cuisine. Des éléments bas, avec des tiroirs, et un lave-vaisselle intégré. Des armoires avec le réfrigérateur-congélateur, intégré lui aussi, et le four micro-ondes, donc le four et le four micro-ondes également intégrés. Ou encore des armoires avec des étagères. Dans un des tiroirs se trouvent les poubelles de tri sélectif. Il y a aussi un élément eau, un évier avec son robinet, le robinet. Ici, il s'agit plutôt d'un mitigeur avec douchette. Sur le plan de travail, il y a la machine à café et une bouilloire électrique. Voyons maintenant la chambre parentale. Meublée d'un lit, de 2 tables de chevet, équipées d'une lampe de chevet. Cette chambre est aussi meublée de 2 commodes. Une commode à 5 tiroirs et une autre avec 3 tiroirs. Juste à côté de la chambre se trouve le dressing et la salle de bain parentale, salle de bain parentale ou salle de bain principale, équipée d'une baignoire, d'un lavabo, un lavabo ou vasque, une vasque et de toilettes, les toilettes. Ces toilettes sont composées de la cuvette des toilettes et de l'abattant, WC. Vous savez ce truc que les hommes ont du mal à relever. Nous allons maintenant monter l'escalier vers le premier étage où se trouvent les autres pièces de la maison. Nous y trouvons une première chambre d'enfant ou d'adolescent, une chambre d'enfant ou une chambre d'adolescent. On dit le plus souvent ado au lieu d'adolescent. Équipée également d'un lit avec des chevets, une commode et un dressing, mais aussi un bureau. La seconde chambre d'enfant ou d'adolescent est équipée de la même façon. Les enfants bénéficient d'une salle de bain avec une douche et également de toilettes. Il s'agit de toilettes ou WC, on dit aussi WC, séparés. Donc des toilettes ou WC séparés, c'est-à-dire des toilettes qui ne sont pas dans la salle de bain. On appelle aussi les toilettes le petit coin en langage familier. Le petit coin. Cette salle de bain sert aussi pour la chambre d'amis. Qui se trouve au premier étage, comme les chambres des enfants. Il y a 2 pièces dont je ne vous ai pas encore parlé et qui se trouvent au rez-de-chaussée. Tout d'abord, le bureau
le bureau. Il s'agit ici de la pièce et non du meuble, avec ses rangements. Puis nous allons terminer avec la buanderie. La buanderie, pièce réservée à l'entretien du linge et équipée d'un lave-linge, un lave-linge ou machine à laver, un sèche-linge, un sèche-linge. Cette pièce est aussi équipée d'un plan de travail pour plier le linge et en face des placards, un séchoir pour le linge fragile et la table ou planche à repasser. La table à repasser ou planche à repasser. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Je pense en faire d'autres sur le même thème puisque je n'ai pas pu aborder certains matériels, par exemple l'électroménager. Je n'ai pas non plus parlé du garage ni du jardin. Donc ce sera l'occasion de faire d'autres vidéos et de vous revoir sur ma chaîne. Donc j'espère que celle-ci en tout cas vous a plu et qu'elle vous sera utile. Et moi je vous dis à très bientôt.